Bonsoir à tous, vous regardez Al24 News et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition du Journal Afrique. Le président algérien Abdelmajid Tebboune a reçu ce mercredi à la présidence de la République l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique à Alger, Elizabeth Moore-Oben. L'ambassadrice a félicité le président Tebboune pour sa participation à la prochaine session de l'Assemblée générale des Nations unies, comme elle a affirmé la volonté de son pays de coopérer avec l'Algérie dans le cadre de son mandat en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies. J'ai souhaité au président un voyage agréable à New York dans le cadre de sa participation aux travaux de l'Assemblée générale des Nations unies. Les États-Unis sont prêts à coopérer avec l'Algérie durant son mandat au sein du Conseil de sécurité et au Conseil des droits de l'homme. Être membre de ces deux conseils onusiens est un grand honneur et une responsabilité dans le même temps. Le président Tebboune a par ailleurs reçu à leur demande les membres du bureau élargi du Conseil de renouveau économique algérien, présidé par Kamel Moula. La rencontre a été l'occasion de faire part des préoccupations des acteurs économiques qui ont apprécié les décisions importantes prises par le président pour faire progresser le secteur économique du pays. Le chef de la diplomatie algérienne a rencontré ce mercredi l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations unies pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, dans le cadre de sa tournée dans la région. Dans ce contexte, le ministre Ahmed Attaf a réitéré le plein soutien de l'Algérie aux efforts déployés par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et son envoyé personnel au Sahara occidental, exprimant son aspiration à ce que ces efforts aboutiront à relancer la voie des négociations directes entre le Front Polisario et le Maroc sans conditions préalables et de bonne foi dans le but de parvenir à une solution politique préservant le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. La Libye dévastée par des inondations meurtrières, les habitants de Derna enterrent avec le cœur lourd leurs morts et le bilan ne cesse d'augmenter. On parle de plus de 5300 morts et une dizaine de milliers de portés disparus après que 2 barrages aient cédé sous la pression de pluies diluviennes, libérant de puissants flots qui ont tout emporté sur leur passage. Naïla Hamouda. La ville dévastée de Darna, dans l'est de la Libye, pleure ses morts après le passage de la tempête Daniel il y a 3 jours. Darna a été balayée par un torrent de boue et de vagues provoquées par la rupture de 2 barrages. Des quartiers entiers et leurs habitants ont été emportés par les eaux. Des milliers de personnes sont décédées ou portées disparues. Vu l'ampleur de la catastrophe, les volontaires sur place appellent à l'aide. Nous recherchons toujours les victimes. Nous appelons tous les jeunes Libyens, tous ceux qui ont un diplôme ou qui travaillent dans le secteur médical, à venir nous aider. Nous manquons d'infirmières, nous avons besoin d'aide. Des voitures empilées les unes sur les autres, des maisons dévastées et des routes coupées. La ville de 100 000 habitants craint un bilan très lourd, alors que les secours peinent encore à accéder à la localité. Les habitants, eux, ont commencé à enterrer leurs morts. Le nombre de morts dans cette section particulière est de 1700. Celui qui est identifié est ensuite enterré. Il y en a qui n'ont pas été identifiés. Nous avons commencé à les photographier et à leur attribuer des numéros, puis à les enterrer. 500 personnes ont été enterrées dans la 2e section. Les choses vont très mal. L'hôpital est délabré. Au-delà de Darna, c'est tout le nord-est libyen qui a été frappé. Les inondations ont empêché les secours d'atteindre la population. L'acheminement de l'aide est compliqué. Depuis 1963, c'est la pire catastrophe naturelle dans cette région de l'est de la Libye. Et suite à ces inondations, un vaste mouvement de solidarité a été déclenché. Plusieurs organisations internationales et pays, dont l'Algérie, n'ont pas hésité à envoyer des aides afin de porter au plus vite assistance aux victimes de la tempête Daniel. Imen Merad. Les inondations dévastatrices et les milliers de morts en Libye ont suscité un extraordinaire élan de solidarité internationale. Dimanche dernier, la tempête méditerranéenne Daniel a détruit plusieurs régions de l'est de la Libye, engendrant des milliers de morts et de disparus. Le président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed El Menfi, avait lancé quelques heures après cette catastrophe un appel à l'aide internationale au profit des habitants des villes sinistrées comme Derna, Al-Baïda et Shahat.
En réponse à cet appel et face à la détresse libyenne, la communauté internationale s'est mobilisée afin de soutenir le peuple libyen qui peine à surmonter cette terrible catastrophe naturelle. L'Algérie a envoyé d'importantes aides humanitaires constituées de produits alimentaires, de matériel médical, de vêtements et de tentes via un pont aérien de 8 avions relevant des forces aériennes de l'armée nationale populaire. L'équipe palestinienne d'intervention rapide et de secours se dirige vers la Libye également en réponse à l'appel d'El Menfi. Après avoir décrété 3 jours de deuil, le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi a ordonné à l'armée d'apporter toutes les aides humanitaires possibles à la Libye, des équipes de sauvetage, des équipements et des campements pour abriter les rescapés. La Turquie, de son côté, a annoncé le déploiement d'équipes de recherche et de sauvetage, ainsi que du matériel comprenant des tentes, de véhicules de sauvetage, 4 bateaux et des générateurs. La Jordanie a envoyé un avion transportant des tentes, des couvertures, des matelas et des colis de nourriture. La Tunisie, quant à elle, a envoyé un avion militaire transportant du matériel médical et une équipe de recherche et de sauvetage. Le Qatar et les Émirats arabes unis ont également envoyé une aide humanitaire d'urgence aux zones touchées, composée de nourriture, fournitures médicales et d'abris. Le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, a exprimé sa solidarité avec la Libye, soulignant la disposition de l'Union européenne à fournir l'aide nécessaire pour faire face à cette situation. À cet effet, l'Italie a annoncé avoir offert l'aide de la défense pour les zones inondées. La France, de son côté, a décidé de déployer un hôpital de campagne en Libye pour venir en aide aux populations sinistrées. Le nombre de décès ne cesse d'accroître et pourrait atteindre des milliers dans les jours à venir. Une véritable tragédie qui touche de plein fouet la Libye. Et d'ailleurs, sur instruction du président Abdelmajid Tebboune, l'Algérie a décidé d'ériger un pont humanitaire pour l'envoi en urgence d'importantes aides constituées de produits alimentaires, matériel médical, vêtements et tentes via un pont aérien de 8 avions relevant des forces aériennes de l'armée nationale populaire. Les membres du nouveau gouvernement gabonais de transition prêtent serment ce mercredi. Le Premier ministre Raymond Ndong Sima a annoncé la composition de son gouvernement, nommé par ailleurs par le général Oligui, et qui comprend d'anciens ministres du président déchu, des membres de l'ex-opposition et des personnalités de la société civile auparavant hostiles à Ali Bongo et sa famille qui dirigeait le pays depuis plus de 55 ans. La police nigériane a lancé une chasse à l'homme pour retrouver au moins 10 voyageurs qui ont été récemment enlevés dans 2 bus à destination de Lagos par des hommes armés dans la région centrale du pays. Les ravisseurs ont pris contact avec les familles des 10 victimes pour des demandes de rançon. Et puis ce nouveau rapport de l'UNICEF, 333 millions d'enfants vivent toujours en situation d'extrême pauvreté à travers le monde. Et la pandémie de Covid-19 n'a fait qu'aggraver la situation. Les chiffres sont glaçants. Un enfant sur 6 dans le monde vit avec moins de 2,15 $ par jour. Selon le rapport, l'extrême pauvreté concerne particulièrement les enfants d'Afrique subsaharienne. 40% d'entre eux sont en situation de pauvreté extrême. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Al 24 News. À demain.